Fait que je vais commencer en vous disant pourquoi je suis ici ce soir. Pourquoi je suis devant vous ce soir. Il y a deux grandes raisons. La première, c'est la souffrance que j'ai vécue. Au secondaire, au primaire, je me suis beaucoup fait intimider. La deuxième grande raison qui me fait me tenir devant vous ce soir, c'est que j'aime la vie. J'adore la vie. C'est très relié avec ma première raison, évidemment. Mais pour moi, la vie, là, c'est de faire des folies. J'adore faire des folies. J'en ai fait plein, puis j'ai fait une liste. Il y a une de ces folies-là qui est particulièrement géniale que j'ai faite, c'est allé prendre un café à Paris. C'était pas un long week-end, de toute façon, j'avais pas besoin qu'il soit long le week-end. Puis j'ai tellement tripé à Paris parce que mon temps était ultra limité. Parce que souvent, on s'imagine que le temps est illimité. Mais quand on prend conscience qu'il y a une fin, puis on ne sait juste pas c'est quand que ça va être cette fin-là, ça devient tellement plus précieux le temps qu'on a. Puis ce souvenir-là, là, il est génial parce que ça m'a coûté, bon, à peu près 1000$ pour ce café-là. Mais je l'ai payé juste une fois. J'aimerais vous expliquer maintenant ça. Le bonheur s'achète. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, le bonheur s'achète? Parce que c'est intéressant parce que j'en ai parlé à différentes personnes. Puis les gens, quand ils lisent ça, il y en a quelques-uns qui résistent, qui sont choqués. Ils font comme non, le bonheur, ça ne s'achète pas, ça ne s'achète pas avec de l'argent. Mais pour moi, le bonheur, ça s'achète avec des efforts. Avec des efforts, avec une discipline de vie, puis en améliorant ses habitudes. Lorsque les villageois passèrent, ils s'écrièrent « Oh non, oh non! La chance tournait pour toi, finalement! Et puis là, ton jeune garçon qui est handicapé! » Et le vieux fermier leur répondit, et là, vous pouvez répondre avec moi. « Oui, mon jeune garçon est handicapé, mais... Est-ce un bien? Est-ce un mal? Je ne sais pas. Je ne connais pas la suite de mon histoire. » Tant que l'histoire, justement, n'est pas terminée, on ne sait pas ce qui va se passer. Et tout est toujours une question de perspective. Parce que je crois, en fait, moi, que dans chaque situation, il y a autant du positif que du négatif. Dans le passé, je me demandais si j'étais heureux. Je me suis demandé ça souvent. Un peu dangereux comme question, parce qu'il y a deux réponses. Il y a oui, puis il y a non. Peut-être, ou d'autres choses, mais bon. On va dire qu'il y a oui, puis non. Mais le danger, c'est de constater que c'est non, puis de continuer à s'enfoncer. Maintenant, ce que je me demande plutôt, c'est comment je pourrais être davantage heureux. Ça, là, c'est génial, parce que premièrement, ça suppose que je suis déjà heureux ou pas pire, puis je regarde surtout vers où je m'en vais. Je voulais vous dire, tu sais, je peux pas vous apprendre le bonheur rationnellement. On peut le faire, on peut le vivre. C'est ça que je voulais faire ce soir, c'est que je voulais qu'on le vive ensemble. On ne sait juste pas combien de temps il nous reste à vivre. Puis comme mon voyage à Paris qui a juste duré 24 heures, ben, quand la vie est courte, c'est là qu'on en profite le plus. Fait que c'est ça que je veux qu'on fasse ce soir. Qu'on améliore notre courage avec le magicien des peurs. Qu'on focus à la place sur les désirs qui sont derrière ces peurs-là. Focuser où est-ce qu'on veut s'en aller, notre destination. On a vu aussi comment améliorer notre persévérance en ayant des partenaires de responsabilisation, en partageant nos objectifs avec quelqu'un, puis en leur permettant de nous tenir responsables de nos objectifs.